Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro d'adaptation de jeu vidéo. C'est pas un jeu vidéo au cinéma, c'est pas un film officiel ni une série, c'est un fan film. Mais comme je parle d'absolument toutes les adaptations de jeux vidéo, en tout cas j'essaie, eh bien il se trouve que ce fan film est tellement de qualité et rend tellement honneur au jeu vidéo dont il est inspiré que je ne pouvais passer à côté. Ce fan film, c'est Metal Gear Solid Philanthropy. Alors je suis désolé, vous n'allez pas voir de bande-annonce ni ma tête. Pourquoi? Parce que le premier montage, YouTube l'a bloqué. Il était impossible à regarder à cause des deux bandes-annonces. C'est comme ça, faut pas chercher avec YouTube. De toute façon, c'est incompréhensible YouTube. Et puis en plus, entre-temps, je pensais que le montage était bon, donc la base, je l'ai jetée à la poubelle. Et le problème, c'est que j'ai pas pu retrouver et donc vous ne verrez pas ma tête durant tout le long de la vidéo. Mais c'est pas grave parce que le plus important, c'est le propos. Il ne change pas. Ça va être en voix off avec des images du film. Et bon, pour la prochaine fois, j'essaierai de faire mieux en espérant que YouTube ne bloque pas. Merci de votre compréhension. Alors, quelques mots sur ce film avant de passer à la critique à proprement parler. Le film est sorti en 2009, c'est une création de la société Hive Division qui a une chaîne YouTube. D'ailleurs, le film est disponible gratuitement sur YouTube. C'est un fan film à but non lucratif, comme c'est bien marqué au générique, qui a eu l'approbation de Hideo Kojima, qui a déclaré que ça l'avait ému aux larmes de voir un tel respect de son œuvre, dans l'esprit bien évidemment. Malgré le peu de moyens financiers, c'est un film qui, d'après Wikipédia, je ne sais pas, faudrait vérifier plus, mais après, j'ai pas plus d'infos, mais d'après Wikipédia, le budget serait seulement de 10 000 euros. Et quand on voit ce qu'ils arrivent à faire avec 10 000 euros, on se dit que s'ils avaient eu 1 million d'euros, ils auraient pu faire un blockbuster digne des plus grands chefs-d'œuvre hollywoodiens. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est un film fait par des fans. On sent l'amour du fan, on sent le respect de la licence, on sent qu'ils connaissent les jeux Metal Gear Solid. Le synopsis est très simple. On utilise à nouveau l'organisation non gouvernementale activiste Philanthropy, qui avait été créée par Solid Snake et Otacon, avec en personnage clé de cette société, de cette organisation non gouvernementale, Solid Snake, Otacon, Mei Ling et Nastasha Romanenko, pour ceux qui ont joué à Metal Gear Solid 1. Et dans ce film, on va y suivre la traque, une nouvelle mission par Solid Snake, la traque de Metal Gear. Cette fois-ci, des Metal Gear un peu spéciaux et surtout des choses qui se passent dans un village, à un coin reculé du monde, des choses étranges qui se passent. Ils vont devoir, lui et son équipe, un sniper et une soldate, une militaire qui est assez douée mais un peu rebelle, ils vont devoir s'infiltrer dans un groupe géré par Armstech. Armstech, on connaît, c'est la société qui fabrique des Metal Gear, notamment dans Metal Gear Solid 1 sous l'impulsion de son président Kenneth Baker, victime de Ocelot. Et donc, cette société existe toujours. Elle est planquée donc dans ce coin reculé du monde, mais il y a des événements très étranges qui s'y déroulent. Il y a d'autres choses, des événements qui paraissent un petit peu paranormaux. J'en dis pas plus, je vous laisse découvrir le fan film. Il fait 1 heure, quasi 1 heure. Et on a une scène post-générique qui est une sorte de bêtisier qui doit durer 5 minutes. Mais le film en lui-même dure 1 heure. C'est une première partie. Il devait y avoir une trilogie à la base. Malheureusement, la deuxième partie n'aura pas lieu en entier. Il y aura une preview du 10 bonnes minutes, qui dureront 10 bonnes minutes, qui est à un niveau encore supérieur, qui est sorti en 2014, contrairement à la première partie sortie en 2009. Ça n'arrivera pas à son terme parce que, on le sait, Kojima et Konami se sont séparés. Aujourd'hui, les droits de la série Metal Gear, de la saga Metal Gear appartiennent à Konami et Kojima n'a plus vraiment son mot à dire. Donc, ce que Kojima pouvait accepter comme fan film, il n'est pas sûr que Konami le fasse. Et donc, Hive Division, cette société qui ont créé ce fan film, ont décidé de ne pas continuer cette trilogie qu'ils avaient prévue pour ne pas avoir de problème avec les droits d'auteur. Voilà, je vous ai fait le petit point, le petit topo. Ce que je peux vous dire, c'est que le créateur de ce film, le réalisateur et acteur principal qui joue Solid Snake s'appelle Giacomo Talamini. C'est un fan film italien, même si tout le monde parle en anglais. Par contre, il est disponible uniquement en version originale sous-titré français. Et la voix du personnage, l'acteur Giacomo Talamini, a été doublé par un autre acteur de doublage qui s'appelle Philippe Sacramento, et sa voix est quasi identique à celle de David Hayter, le doubleur officiel jusqu'à Metal Gear Solid 4 inclus de Solid Snake. On a vraiment l'impression d'entendre David Hayter dans les jeux, et ça, c'est une des raisons qui font qu'il y a encore plus de fidélité à l'œuvre de base. Maintenant, on va passer à la critique à proprement parler.
Alors, je ne vais pas me plaindre dans cette critique, non seulement le film est gratuit, c'est un fan film, mais franchement, il faudrait vraiment faire la fine bouche, être trop exigeant pour dire que ce film est mauvais. Oui, on sent que le budget est limité. En même temps, avec 10 000 euros de budget, on ne peut pas non plus faire quelque chose qui soit à la hauteur d'un film à 100 ou 200 millions de dollars. Mais quand on voit ce qu'ils sont arrivés à faire, honnêtement, c'est le plus beau fan film que j'ai vu. Il y a des effets spéciaux de malade. Franchement, il y a des cascades toutes les 2 minutes, des scènes d'action, de combat, de fusillade, d'explosion. Ça rend honneur à la licence Metal Gear. Les costumes sont très bons. L'acteur principal, donc qui incarne Solid Snake, ne nous donne pas l'impression de faire du cosplay. Il est vraiment investi dans son rôle. Alors oui, bien évidemment, encore une fois, je le dis, le film est un fan film à budget très limité. On pourrait tergiverser pendant des heures en disant oui, mais là j'aurais voulu plus de budget, ça aurait été mieux de faire le costume de telle et telle façon. Écoutez, déjà ils ont eu le mérite de faire un fan film. Moi-même, je vous le dis, en tant que fan absolu de Metal Gear Solid, la saga, jamais avec 10 000 euros j'aurais pu faire ce qu'ils ont fait. Il y a une société de production qui s'occupe des effets spéciaux. Le compositeur, qui s'appelle Daniel James, a réussi à faire une partition, alors si ce n'est à la hauteur de celle de la saga, en tout cas qui rend véritablement hommage. On peut entendre des thèmes qui ressemblent un petit peu à ceux de Psycho Mantis dans Metal Gear Solid 1. Et puis, on a la chanteuse. Je veux pas dire de bêtises, je veux pas être catégorique, mais je pense vraiment que c'est elle qui chante le morceau dans Metal Gear Solid 1 à la fin, The Best Is Yet To Come. Eh bien, j'ai l'impression que c'est la même chanteuse. Elle fait un morceau inédit pour ce fan film. Avoir un tel respect de l'œuvre, ça mérite le détour, ça mérite que vous passiez 1 heure de votre temps à regarder ce fan film. Et si vous n'êtes pas un connaisseur de la saga Metal Gear, c'est pas grave, parce qu'on ne fait pas non plus énormément de références aux autres Metal Gear Solid. Ça peut se suivre sans connaître la saga. C'est une histoire à part entière, une histoire annexe. On pourrait considérer même que c'est un spin-off à la saga. Vraiment, je félicite amplement AF Division pour avoir fait ce travail, Giacomo Talamini pour avoir dirigé ses équipes, pour son amour de fan. Si un jour il y a un film, et c'est prévu qu'il y ait un film sous l'impulsion, sous la direction de Jordan Vogt-Roberts, réalisateur de Kong Skull Island notamment, lorsque Metal Gear Solid, le film ou une série, on verra, sortira, j'espère qu'il y aura au moins la même fidélité dans l'esprit, parce qu'il y aura forcément plus de moyens financiers, mais dans l'esprit, que ça respectera autant l'œuvre de base, Metal Gear Solid 1, Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty notamment, parce que ça fait vraiment plaisir, je me suis régalé. Petit bémol, étant donné que le film est disponible uniquement sur YouTube, vous allez avoir énormément de coupures publicitaires qui vont durer 5 secondes à chaque fois. Toutes les 2 ou 3 minutes, vous allez avoir des coupures publicitaires. Bon, il suffit de faire passer la pub et voilà, c'est bon. De toute façon, encore une fois, c'est un film qu'on ne paye pas, c'est un film gratuit, à but non lucratif. On va pas se plaindre, surtout quand on a un film de cette qualité-là. Regardez-le, dites-moi des nouvelles, encore plus si vous êtes fan de Metal Gear Solid. Dites-moi ce que vous avez reconnu, les easter eggs, parce que moi ça fait très longtemps que je n'ai pas joué au Metal Gear Solid. La dernière fois que j'en ai fait un, ça devait être il y a plus de 10 ans en arrière, c'était Metal Gear Solid 3 Snake Eater que j'avais refait. Peut-être vous trouverez des choses qui moi m'ont échappé, des easter eggs. En tout cas, j'espère que vous regarderez le film. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner, à partager la vidéo, surtout pour ce film. Pour ma chaîne, bien évidemment, pour la faire connaître, mais aussi pour ce film, parce que j'ai vu le nombre de vues. Normalement, un film comme ça devrait avoir des millions de vues, et j'ai l'impression qu'il n'a pas aussi cartonné qu'il aurait dû. Quand on voit qu'il y a des vidéos de youtubeurs qui font 10 millions, et que ce film-là n'a pas eu autant de vues, c'est vraiment un gâchis. Il faut que ce film soit connu, même s'il n'aura jamais de suite, même s'il ne sortira jamais au cinéma, et même si c'est pas un film officiel. Likez, abonnez-vous, partagez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'adaptation de jeux vidéo. En attendant, des critiques de films, des critiques de séries. Merci à tous ceux qui auront apprécié cette vidéo et qui laisseront un petit commentaire. Merci à tous, passez une bonne semaine, bon week-end, ciao tout le monde.